Bonsoir. Je vois que vous êtes déjà très nombreux pour écouter cette ce dixième soirée concernant les 11 compétences. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Watts, qui est la créatrice et la directrice et la responsable principale de l'école de coaching qui s'appelle CréaCoach. Et elle va nous parler ce soir de la compétence numéro 10 chez ICF. Donc, compétence numéro 10, je vous rappelle simplement, c'est la capacité de planifier et d'établir des objectifs avec son client après qu'il ait fait des choix pour ses actions pour le futur. Alors, les webinaires ont un grand succès, non seulement pour le nombre de personnes qui y participent, comme vous ce soir, mais aussi pour le nombre de personnes qui vont réécouter les webinaires. Alors, parfois, on me pose la question, comment faire pour réécouter un webinaire? Eh bien, si vous allez sur le site de ICF Belgique, dans le champ recherche, tapez simplement les mots webinar et vous trouverez tous les articles relatifs au webinaire. Et un de ceux-là s'appelle Miss It et Webinar. Et là-dessus, en le cliquant dessus, vous retrouverez la liste de tous ceux qui ont eu lieu jusque maintenant. Et vous pourrez les réécouter autant de fois que vous voulez. Pour certains d'entre eux, il y a d'ailleurs des documents que vous pouvez télécharger. Je suis en train maintenant de tenter de connecter Isabelle pour qu'elle puisse prendre la parole et commencer cette présentation. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir. On t'entend très bien et je vais moi couper le son de chez moi et enlever mon image aussi, comme ça nous pourrons tous profiter de ta présence. Je suis par contre présent, si tu as une question quelconque, n'hésite pas à me la poser. Et les autres, si vous avez une question à poser, vous inscrivez votre question dans le chat. Je vois que déjà quelques-uns d'entre eux ont répondu au chat. Une question? Oui, vas-y. Oui, moi, juste Réponds. pour répondre au chat, comment est-ce que j'arrive à la... Enfin, moi, je réponds Avant que tu oralement. commences, peut-être une répétition. Donc, le premier mot de passe, D'accord. puisque j'ai une demande ici pour le répéter, c'est novembre. Et alors, j'expliquerai à la fin du webinaire que faire avec ce mot de passe pour pouvoir recevoir ces CCE. Voilà, je te laisse la parole en me retirant en termes de son et d'image. Merci Philippe pour m'accueillir ici dans ce premier webinaire pour moi à l'ICF Belgique. J'ai déjà fait des webinaires, mais c'est une première chez vous, donc un grand merci. Je remercie aussi tous ceux qui sont présents ce soir. Je vois qu'il y a déjà 25 personnes. Et donc, on va commencer tout de suite sur l'objectif de cette soirée, justement, c'est de parler de la compétence 10, la définition des objectifs et la planification des objectifs. Peut-être qu'avant de commencer, pour ceux qui veulent savoir, Philippe m'a déjà présenté brièvement. Donc, en fait, moi, je suis formée au coaching à l'école coaching de gestion Canada. Et je me suis formée en 2002-2003, donc certifiée PCC en 2005. Et donc, depuis 2005, j'ai mis en place l'école de coaching CréaCoach. Et donc, c'est vrai que la notion d'objectif, pour moi, c'est fondamental dans la formation coaching. Et donc, ça fait partie d'un des ateliers, du premier atelier, justement, parce que pour moi, on commence par les objectifs. Rien ne sert de commencer un coaching si on ne sait pas où on va. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Je vais voir la gestion des slides. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est donc revoir la compétence 10 selon ICF, et je vous propose qu'on la relise ensemble, et puis après, je vous donnerai des détails en particulier. Alors, je vois que certains ne me voient pas. Est-ce que je dois faire quelque chose par rapport à ça? Peut-être me mettre en... Voilà. Oui. Non, Isabelle, là, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire. Pour le moment, je te vois, donc je ne sais pas très bien ce que je pourrais changer. Je vais chercher. Mais si tout le monde t'entend, il n'y a aucun problème et il voit, je pense, les slides aussi. Je continue. Donc, Ça va, merci.
Donc, comme je vous disais, on va revoir la compétence 10 ensemble, et puis on va aller un peu plus en avant. Donc, voilà. On va voir la dynamique du coaching et à quel moment on va parler de l'objectif dans le coaching, parce que finalement, il y aura plusieurs moments de planification d'objectifs. On va voir la définition et principalement la définition de l'objectif SMART. Et puis, on fera aussi une différence entre les buts, les objectifs et le résultat et l'objectif. Et puis, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de bien pouvoir formuler l'objectif avec des mots précis. Et finalement, quand on a bien formulé l'objectif, on a déjà avancé. Parfois, il suffit d'avoir bien cet objectif en place pour que les choses se mettent. On n'a pas toujours besoin de savoir le comment, mais c'est vraiment pour moi une des compétences essentielles dans le coaching, c'est cette détermination et cette bonne reformulation de l'objectif. Alors, par rapport à ça, voici la compétence 10, donc planification et définition des objectifs. Ce qui est mis à l'ICF, c'est donc la possibilité de développer et de maintenir un plan de coaching efficace avec le client. Donc, on a là, ICF nous donne 5 points que l'on va revisiter dans cette conférence. Donc, le premier point, c'est que le coach consolide les informations recueillies et établit un plan de développement et des objectifs avec le client qui répondent aux préoccupations et aux grands domaines d'apprentissage et de développement. Donc là, on est dans l'évaluation à partir d'une situation annoncée, sur ce sur quoi on va travailler. Le point 2, c'est que le coach crée un plan basé sur des résultats qui sont réalisables, mesurables, précis et avec des dates. Là, on est dans ce qu'on appelle tout ce que je pense vous connaissez, c'est l'objectif SMART. On revisitera l'objectif SMART ensemble. Ensuite, le point 3, c'est que le coach fait des ajustements du plan tels que justifiés par le processus de coaching et par les changements dans la situation. Donc c'est vrai qu'il est important pour le coach de rester aligné avec les objectifs de départ, mais d'évoluer en fonction de ce qui va se passer dans la vie de son client et de ne pas rester figé par rapport à un objectif de départ qui n'est peut-être plus d'actualité. Dans le point 4, le coach aide le client à identifier et à accéder à différentes ressources pour l'apprentissage. Donc là, on va aussi aller voir ce dont le client a besoin pour atteindre son objectif. Et en point 5, on identifie et on fixe les premiers succès qui seront importants pour le client. Donc là, on est dans le plan d'action, dans le plan de coaching. Donc ici, on est, voilà, vous avez les explications de base de l'ICF. Je propose maintenant de rentrer dans la dynamique de coaching. Alors, où est-ce que se place l'objectif dans la dynamique de coaching? Bien, pour moi, il se place dès le départ. Et je le mets toujours dans mon animation en plein milieu parce que sans objectif, on va nulle part et on n'est pas du tout dans le coaching. Donc, mais avant, il y a une préparation. Et la préparation, c'est la préparation du coach qui va se préparer à entrer dans l'entretien de coaching. Donc, il va se préparer mentalement à entrer dans cette séance. Il va fixer un cadre et puis en analysant la situation, on va avoir une vision de vers où on peut aller ensemble. Et à ce moment-là, on va déterminer à partir d'une vision quel va être l'objectif sur lequel on va travailler. Une fois qu'on a fixé cet objectif qui va être le plus smart possible, voilà. Le plus smart possible, et on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on va dérouler un processus de questionnement qui est basé sur quelle est la prise de conscience qu'il va avoir à faire, quelle est la méthode, quel est le moyen avec lequel le client va évoluer et quelle est la première mise en action. Et à ce moment-là, le client repart avec un plan d'action. Un plan d'action, c'est aussi un plan d'objectif. Donc là aussi, l'objectif revient. Donc on est déjà à
un objectif global et un objectif ou des objectifs après séance. La personne se remet en action, va sur son milieu de vie ou de milieu professionnel et va mettre en action ses objectifs. Et puis, elle revient en coaching et à ce moment-là, on va faire du feedback. Si le feedback est positif, eh bien, on va célébrer. Ça, c'est vraiment une des caractéristiques du coaching. Si le feedback n'est pas bon, c'est-à-dire que la personne n'a pas réalisé le plan d'action pour lequel elle s'était mise au défi, à ce moment-là, on va revisiter ce qui a posé problème et c'est à ce moment-là qu'on va fixer un sous-objectif ou un objectif qui va être l'objectif de la séance, qui va permettre au client d'aller de nouveau sur un nouveau plan d'action et atteindre au final son objectif global. Voilà. Donc, là, on est dans cette dynamique de coaching. Donc, comment ça se passe? On était donc dans le point 1, on est dans la préparation et on a une vision de ce que le client veut travailler avec nous. Donc, par exemple, on a des clients qui prennent un rendez-vous en disant, voilà, je veux faire le point, je veux changer de métier, je veux partir vers d'autres horizons et je voudrais que vous m'aidiez à avoir plus clair dans ce que je veux vraiment faire comme métier. Et donc, là, on est dans la partie 1 de la compétence 10, c'est-à-dire le coach consolide les informations recueillies, donc on analyse la situation, et puis on établit un plan de développement et des objectifs avec le client qui répondent à ses préoccupations. Et donc là, on est dans l'écoute, la reformulation, on comprend bien de quoi il s'agit, et donc on se dit, ben, ok, l'objectif du travail ensemble, c'est de trouver un nouveau job. On est encore au-delà d'un objectif précis. Donc ici, on est dans une vision qui se définit plutôt comme un rêve à réaliser. Et c'est important dans le rôle dans notre position de coach, de permettre aux clients de rêver, parce que dans le monde dans lequel on vit, on oublie parfois de rêver. Et donc, faire rêver son client et de lui dire que si tout était possible, si tu avais une baguette magique, ce sont des questions de coach qui peuvent vous permettre de faire avancer votre client en, en l'autorisant à rêver, à se dire et pourquoi pas. Maintenant, c'est pas parce qu'il rêve que son rêve est réaliste. Donc ça, le coach va aider son client à avoir une vision le plus claire possible de ce qu'il veut vraiment. Et puis, après, de découper cette vision en objectifs à long terme, à moyen terme, et puis à court terme. Et ça va lui permettre de réaliser son rêve. Donc ça, c'est de cette façon-là que l'on peut entrer en relation avec le coaché, de d'abord aller dans l'abstrait, dans la vision et dans le rêve, et puis après seulement, on va décortiquer ce rêve en objectif. Et donc, comme je vous disais au départ, il n'est point de vent favorable pour le bateau qui quitte le port sans destination, sans direction. C'est une phrase de Sénèque, et quand on a affaire à un client, bien souvent, il ne sait pas exactement où il veut aller. C'est notre rôle de coach de l'aider à trouver quelle est la direction et donc de poser régulièrement des questions puissantes pour déterminer ce que la personne veut vraiment par rapport à la situation qu'elle a. Et donc, vous avez ici une phrase qui dit que nous possédons toujours ou tous un système interne de dynamique mentale qui nous guide vers une finalité. Donc, quelque part, nous avons toujours un désir euh, d'aller vers un certain aboutissement, donc d'aller vers un état désiré. Et c'est le rôle du coach de bien prendre conscience de l'état présent, de le reformuler au client, et puis de l'aider à voir quel est son état désiré, vers où est-ce qu'il veut aller. Et donc, et là, un point important aussi, c'est qu'un objectif,
C'est pas un rêve, c'est un état désiré que nous décidons à un certain moment d'atteindre. Donc, vous avez mis l'image, le bonheur si je veux. On peut courir après le bonheur et se dire, ben non, on n'y arrivera jamais. Mais à un moment, on peut décider d'être heureux, comme on peut décider de s'engager dans une direction. Ça dépend de nous de prendre cette décision. Donc un objectif est vraiment quelque chose que nous décidons d'être. Et donc, par rapport à ça, nous avons ce rêve qui est là, qui est à long terme ou à moyen terme. Prenons une idée d'un rêve, par exemple, si vous avez envie d'être coach professionnel, vous pouvez vous imaginer que dans un an ou deux, vous êtes coach professionnel. Et c'est un rêve, un idéal. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour arriver à être coach professionnel dans 2 ans, il va falloir décortiquer ce rêve en sous-objectifs. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir atteint dans 1 an pour atteindre ce rêve idéal? Qu'est-ce qu'il va falloir avoir atteint dans 3 mois? Et qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour euh, mettre en place les premiers jalons vers cette nouvelle vision, vers ce désir, vers cette intention profonde? Et donc je pense que l'importance des objectifs, c'est vraiment de décortiquer un rêve en objectifs réalistes. Et donc, on a toujours ce rôle, nous, de confronter le client à la réalité et donc de l'aider à réaliser son rêve tout en validant vraiment si c'est smart. Donc, on va voir ensemble ce que veut dire le smart, comment on va y arriver. Et là, on est dans le point 2 de la compétence. Donc, le coach crée un plan basé sur des résultats qui sont réalisables, mesurables, précis et avec des dates cibles. Et si vous écoutez bien les mots qui sont repris dans cette phrase, c'est que là, on s'oriente vers un résultat. Donc, un objectif, c'est un résultat attendu. Donc, c'est quelque chose que l'on désire obtenir. Et donc, c'est ici qu'intervient cette notion de SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc, je vous propose de redécouper ces lettres SMART pour voir quelles sont les questions que l'on peut poser à la personne pour vraiment valider si son objectif est SMART, si son désir peut devenir une réalité, pour être concrétisé. Donc, juste pour vous montrer où on se situe ici, on a la vision, et puis maintenant on va découper cet objectif ici, et on va le rendre le plus smart possible avant de savoir le comment on va s'y prendre. Donc, spécifique, ça veut dire précis. Donc, spécifique, ça veut dire exprimer en termes précis et concrets. Ça veut dire aussi dans le domaine le plus factuel possible, ce qui n'est pas toujours évident, avec des verbes d'action et conjugués, avec des formulations positives et, si possible, en jeu. Donc, je peux vous donner un exemple. Parfois, les gens viennent avec voilà, je veux gagner en confiance en moi. Si vous partez sur cet objectif, je gagne en confiance en moi, ce n'est pas du tout spécifique. Vous n'allez pas pouvoir accompagner vraiment la personne à atteindre son objectif. Parce que ce n'est pas assez précis, ce n'est pas assez concret, il n'y a rien de factuel. Je veux avoir plus confiance en moi. C'est un verbe d'action, c'est pas vraiment un verbe d'action, c'est avoir. C'est peut-être positif et c'est en jeu. Mais ça ne va pas donner l'objectif. Et donc pour ça, il faut aller investiguer plus profondément et de dire dans quel domaine es-tu en manque de confiance en toi et qu'est-ce que veut dire la confiance en toi. Et donc on va investiguer le côté spécifique. Donc par exemple, la confiance en soi, elle est liée souvent à la compétence. Donc, par exemple, il est normal pour des coachs débutants, et je le vois dans mes formations,
des coachs qui viennent en formation et qui ont fait 2 ou 3 ateliers, manquent totalement de confiance en eux dans leur outil de coach. Et c'est normal. C'est comme quand vous roulez en voiture, pour la première fois, vous devez tout apprendre, comment on tient le volant, comment ça se vitesse, où on met le moteur. Il est normal de ne pas avoir confiance en soi quand on est dans le début d'apprentissage de quelque chose. Par contre, plus on va acquérir des compétences, plus on va gagner en confiance en soi. Mais pour gagner en confiance en soi, il faut aussi avoir des retours de la part des autres, de l'extérieur, qui vont nous signifier qu'on a la compétence. Et donc, quand on a un sujet comme la confiance en soi, il est important de pouvoir dire, prends un exemple, j'ai pas confiance en moi quand je prends la parole en public, eh bien, c'est un objectif spécifique, ce serait je suis euh, détendu, ce qui est encore plutôt subjectif, mais c'est je suis détendu quand je suis en public devant 50 personnes. Donc ça, c'est déjà beaucoup plus spécifique parce que c'est quand je suis en public devant 50 personnes et que je fais ma présentation. Ça peut être encore plus précis, c'est à la formation de tel jour à telle date, je serai euh, outillée, compétente et détendue pour faire ma présentation. Donc là, ça devient vraiment spécifique pour une situation concrète. Et c'est vraiment important pour le coach d'entendre maintenant la personne sur des situations les plus factuelles et précises possibles et d'exprimer. Donc, par exemple, c'est pas je ne fume plus au 1er janvier, c'est je suis totalement libéré du tabac, par exemple. Donc, ce sont des choses sur lesquelles le coach doit être très vigilant. La formulation ne doit jamais être négative et le plus précis possible et le plus en jeu possible aussi. Mesurable. Mesurable, ça veut dire que l'on peut mesurer. Alors parfois c'est soit oui, soit non. Parfois c'est plus complexe et donc une question à poser, c'est quels sont les critères extérieurs à vous et quantifiables qui vous feront savoir que vous avez atteint votre objectif. C'est une question que je pose régulièrement pour valider, surtout quand on est dans des objectifs de développement personnel. Quand on est sur le manque de confiance en soi, quels sont les critères extérieurs qui vous font savoir que vous avez gagné confiance en vous? Et quels sont les critères intérieurs? Et là, on est en suivante. Quels sont les critères intérieurs et subjectifs qui vous feront savoir que vous avez gagné confiance en vous? Et je pense à ça parce qu'hier, j'ai donné une supervision et il y avait une jeune femme avec laquelle on a travaillé ce sujet-là. Et elle a dit, c'est fou parce que j'ai travaillé ma confiance en moi par rapport à la prise de parole en public, et elle faisait le feedback qu'elle n'avait même plus pensé à son stress avant la conférence. Elle était arrivée à sa conférence en disant, ah ben tiens, d'habitude j'ai du trac et ici je suis là et j'ai même pas de trac. Donc voilà, c'est vraiment des critères intérieur et extérieur, et c'est important pour le coach d'aller valider ce qui va permettre à la personne de mesurer l'atteinte ou pas de l'objectif. Parfois, c'est aussi j'ai trouvé la maison de rêve qui fait telle et telle dimension et à tel budget. Bien, le mesurable, c'est je l'ai ou je ne l'ai pas. Et j'ai ce que je voulais ou je n'ai pas ce que je voulais. Donc ça, c'est aussi des critères de mesure. Alors, accessible, c'est aussi quelque chose qui est sous notre contrôle, c'est ce qu'on va voir ici, c'est qu'il faut que l'objectif soit atteint, qu'on soit capable d'atteindre cet objectif parce qu'il dépend de moi et il est sous mon contrôle. Quand je dis il est sous mon contrôle, c'est pas pour ça que je fais tout du début à la fin. Par exemple, je viens de m'installer dans un lieu à Waterloo. Et donc, je n'ai évidemment pas fait moi-même les peintures et les travaux, mais l'objectif d'avoir un lieu professionnel qui me correspond dans le temps voulu dépendait de moi. Il dépendait de moi aussi de faire la demande aux bonnes personnes pour m'aider au niveau mise en place, au niveau travaux. Donc c'est un objectif qui était accessible par moi, sous mon
Un autre point aussi, c'est est-ce que je peux atteindre cet objectif compte tenu des contraintes que je vais rencontrer sur mon chemin. Ça, c'est aussi important pour ceux qui veulent faire trop. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des intentions de formation, de, faire un week-end par-ci, un week-end par-là, de commencer un projet par-ci, commencer un projet par-là, et en même temps, ils ont des enfants, ils ont un conjoint, et donc, est-ce que, compte tenu des contraintes que j'ai dans ma vie de tous les jours, est-ce que je peux encore rajouter cet objectif-là dans ma vie? Et je pense qu'on ne se pose pas assez cette question-là, parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui tombent dans des fatigues importantes, dans des burn-out, parce qu'elles se lancent parfois tête baissée dans des projets et n'ont pas investigué le côté accessible. C'est peut-être juste un temps d'attente avant de lancer l'objectif, mais il faut quand même tenir compte des contraintes. C'est le rôle du coach de poser ce type de questions. Alors, il y a le côté réaliste aussi. Réaliste qui peut être aussi exprimé comme relationnel. Je pense que c'est la PNL qui dit aussi le côté relationnel. C'est-à-dire que l'objectif comporte toujours une dimension interactive avec le système, le service ou l'entreprise dans laquelle on se trouve. Donc, il faut voir, par exemple, je pourrais dire, je décide de partir 6 mois en Inde. C'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable par moi qui je suis. Mais est-ce que c'est réaliste aujourd'hui dans mon contexte de vie, avec mes enfants, avec mon école qui tourne, avec mes engagements professionnels? Et là aussi, c'est le rôle du coach de poser cette question pour voir si l'objectif est réaliste. Et parfois, ça confronte un petit peu le client à l'utopie, à se dire bah non, c'est peut-être pas le moment de m'engager sur ce projet-là, ou c'est peut-être mieux de le postposer. Le côté réaliste aussi, c'est est-ce que cet objectif préserve notre écologie et donc prend en compte les intérêts des différentes personnes impliquées. Alors, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit d'accord avant de se lancer dans un projet, mais il est important quand même de valider l'écologie. Et pour ça, je donne un exemple qui m'est arrivé quand je me formais à l'école de coaching du Canada, où il y avait un de mes collègues coach qui avait fait un coaching et qui faisait un feedback dans l'école. Et il disait, ah, je suis super content, j'ai réussi à coacher quelqu'un qui avait une opportunité de partir travailler aux États-Unis 1 an, et il voulait vraiment, et il est parti. Et le prof lui pose la question en disant, est-ce que tu as vérifié l'écologie de son objectif? Est-ce que tu as validé que par rapport à sa famille, par rapport à son contexte, c'était réaliste? Et il dit, ah ben non, moi j'ai écouté mon coaché, il avait une femme, des enfants, mais sa femme n'avait pas envie de partir avec lui, et du coup, moi je l'ai poussé à partir tout seul, et maintenant c'est son objectif et il part. Alors, il s'est fait quand même remettre un petit peu, tirer les bretelles, comme on dit, par rapport au fait que, quels sont les enjeux s'il part 1 an seul, quels sont les enjeux par rapport à sa vie de famille? Est-ce qu'il est prêt à prendre ce risque-là? Et est-ce que c'est écologique par rapport à son contexte? Donc ça, il n'y a pas de réponse évidemment, mais c'est le rôle du coach de pouvoir poser ces questions-là à son coaché pour savoir si ce l'est ou si ce n'est pas. Donc là aussi, un autre point dans le côté réaliste, c'est de prendre en considération les conséquences négatives que sa réalisation peut provoquer pour moi-même comme pour les autres. On ne pense pas non plus à ce point-là, mais si par exemple, vous prenez un objectif de devenir coach professionnel et que vous êtes en transition de vie pendant 6 mois, 1 an, sans trop encore d'argent, quelles vont être les conséquences pour votre environnement? Et est-ce que vous êtes prêt à dépasser ces conséquences? Et est-ce que ceci pourrait devenir éventuellement un sous-objectif de travail pour qu'il y ait le moins possible de conséquences négatives à la réalisation d'un objectif? Donc, ça, c'est important de poser cette question pour aussi ne pas partir dans l'utopie en se disant oui, tout est bon, tout va bien.
c'est possible que tout aille bien et avec une intention positive, tout va aller bien. Mais je pense qu'il est important d'être dans le respect de soi et le respect de l'autre. Le côté réaliste, c'est ça aussi. Et donc, c'est de poser la question, est-ce que ce que je mets en place est dans le respect de moi? Est-ce que c'est dans le respect des autres? Et je fais la part des choses entre les deux. Et, et je choisis en conscience ce que je veux vraiment mettre en place comme objectif. Et puis, le coaching, l'objectif est temporel. Temporel, ça veut dire que, là c'est le point 3 de cette compétence, c'est que le coach fait des ajustements du plan tels que justifiés par le processus de coaching et par le changement dans la situation. C'est-à-dire, on réactualise son objectif. Mais il est important de fixer un temps pour commencer. Donc c'est, je choisis d'atteindre mon objectif à tel moment. Donc, je choisis d'être coach professionnel voilà, en septembre 2015, par exemple. Et ça, c'est un temps qui va pouvoir être réactualisé si jamais il y a des changements dans votre vie privée ou professionnelle, mais qui au moins est fixé. Parce que si vous... Et c'est ça le défi de l'objectif SMART, c'est que si on ne fixe pas de temps, eh bien, je pense à l'exemple, et ça je suis très pointue moi quand je fais faire l'exercice sur l'objectif SMART, c'est de demander pour quand veux-tu être indépendante, par exemple. Eh bien, les gens vont me dire bah, dans 2 ans je suis indépendante. Et donc, si je leur pose la question 6 mois plus tard, ils vont me répondre toujours dans 2 ans je suis indépendante. Si je leur pose la question un an plus tard, ça sera toujours dans 2 ans. Et c'est pour ça que je n'accepte pas comme objectif le dans un an, dans 2 ans. J'ai besoin d'avoir une date, ou en tout cas un mois. Donc par exemple, en mars 2015, je suis à tel endroit, j'ai réalisé telle chose. Donc, et ça, c'est mon objectif. Maintenant, en fonction de ce qui peut se passer, je peux le revisiter et réactualiser la date et postposer. Par rapport à ça, mon histoire de livre, j'ai écrit un livre en 2011 et je m'étais mis comme objectif euh, en 1er janvier 2012, je suis éditée. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, d'abord, je suis éditée, ça ne dépend pas de moi, ça dépend d'un éditeur. Et donc, le 31 août, j'avais fixé d'avoir terminé mon livre et de l'envoyer chez des éditeurs. Ça, c'était possible. J'avais terminé mon livre et je l'ai envoyé chez des éditeurs. Mais je suis éditée, ça ne dépend pas de moi. Et donc, pour le moment, je suis éditée est quelque chose qui, dans le temporel, évolue de mois en mois. Et donc là, par rapport à ça, je suis restée quand même focalisée sur mon objectif de trouver le bon éditeur qui me convenait. Et là, c'était sous mon contrôle. Je l'ai trouvé. Et puis, il y a toute une partie qui est sous sa responsabilité, plus sous la mienne, c'est-à-dire le temps, à quel moment lui décide de mettre ce livre en édition. Et donc là maintenant, il m'a dit que normalement en avril 2015, je serai édité. Donc là, je ne peux même pas le prendre comme un objectif. Par contre, j'ai ce désir qu'on aille jusqu'au bout, c'est lui qui me fixe la date. Mais pour arriver à ça, j'ai encore du travail. Donc je dois revoir mon livre. Donc je me suis mis comme objectif de l'avoir terminé totalement, écrit, corrigé pour le 5 janvier. Donc voilà, ça c'est des objectifs sous mon contrôle dans le temps que je peux, qui sont smart, qui sont tout à fait smart. Et vraiment, quand on accompagne quelqu'un, il est important de vérifier tous ces critères. En tout cas, pour les CF, c'est très important. Et je suis assez pointue dans cette demande-là pour que vous puissiez réussir un examen ICF. Parce que personnellement, moi, j'ai eu un feedback où j'avais oublié de demander le temps. J'ai un jour fait une session de supervision et la personne voulait s'installer dans une autre ville. Elle avait rencontré un compagnon et elle voulait travailler à la fois en France et à la fois au Canada.
et je commence à travailler sur qu'est-ce qu'elle veut obtenir comme clientèle, donc de fixer un objectif de clientèle, et je me rends compte que ça n'avance pas. Et qu'elle est dans le oui, mais elle est, et on n'arrive pas. Et en fait, j'ai oublié de lui poser la question, pour quand veux-tu avoir développé ta clientèle au Canada? Et quand elle m'a donné cette réponse-là, mais on était déjà à la fin de la session, elle me dit pour dans 2 ans. J'ai compris pourquoi on n'avançait pas dans le coaching. Parce que si c'est un objectif à dans 2 ans, toutes les initiatives possibles de mise en action sont trop abstraites et on n'est pas encore vraiment dedans. Si elle m'avait dit pour dans 6 mois, à ce moment-là, on pouvait travailler. Mais j'ai eu le tort de ne pas poser cette question assez tôt dans l'entretien de coaching. Et donc, du coup, je me suis laissée embarquer et bon, j'ai eu un bon feedback de remise en question qui m'a permis de plus jamais oublier la notion de temporel dans un objectif SMART. Donc voilà, la dernière phrase. Voilà, j'intègre les nouvelles données et j'analyse les nouvelles données et je les intègre logiquement dans ma démarche. Donc ça, j'en ai parlé. Exemple donc de phrase objectif SMART. Donc on parlait d'être coach professionnel. Voici un exemple. Le 1er septembre 2015, je suis coach professionnel avec une pratique de 5 clients par jour. Ça, c'est spécifique, c'est mesurable. On sait qu'on a 5 clients par jour ou on ne l'a pas. C'est atteignable. Je pense que même ceux qui sont aujourd'hui débutants coach peuvent se dire je vais fixer cet objectif-là dans un an. Donc c'est atteignable. C'est réaliste. Alors ça, c'est à vérifier par rapport à chacun. Est-ce que c'est réaliste dans votre vie d'aujourd'hui? Et c'est défini dans le temps. C'est OK, 1er septembre 2015, j'y suis. Ce qui veut dire qu'on peut se projeter et on peut regarder c'est atteint ou c'est pas atteint. Autre objectif, et là je reparle de mon exemple, le 5 janvier 2015, mon livre est complètement retravaillé et envoyé à mon éditeur. Donc, le livre est complètement retravaillé. Quand j'écris ça, c'est peut-être pas assez spécifique pour vous, mais c'est très spécifique pour moi puisque j'ai dans ma tête les consignes qui vont me permettre de retravailler mon livre. Donc, quand je mets cet objectif-là, pour moi, c'est j'ai fini, je ferme mes pages et je l'envoie à l'éditeur et il est prêt à être imprimé. En tout cas, à être remis en page selon l'éditeur. Un autre objectif, à plus court terme par exemple, on arrive aux périodes des fêtes et j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent avec des stress par rapport aux fêtes de Noël. Et donc je peux vous donner un exemple. Voilà, le 25 décembre 2014, je reçois ma famille chez moi en toute sérénité. Donc ça, c'est aussi un objectif qui est subjectif. Qu'est-ce que veut dire en toute sérénité? On va demander des critères objectivables et on peut partir alors sur qu'est-ce qu'il va falloir faire pratiquement pour être en toute sérénité, pour recevoir ça. Donc là, on a un objectif précis. Alors je vois une question. Donc, Noël, est-ce que se fixer un nombre de clients par jour est tout à fait sous mon contrôle? C'est pas tout à fait sous mon contrôle. C'est dans ma zone d'influence, on va dire, de mettre tout en place pour l'obtenir. Mais on peut revisiter ça. Peut-être que 5 clients par jour, c'est trop, c'est trop ambitieux. Mais c'est quand même un désir. Donc je crois que si on se dit d'emblée, ben, je vais m'en mettre que 2 par jour, eh bien, on ne va pas faire autant d'efforts que si on se met au défi d'en mettre 5 par jour. Même si on n'atteint pas l'objectif de 5 clients par jour. Il se peut que, avec 4 clients par jour, vous vous sentiez avoir atteint l'objectif. Je crois que merci pour la question parce que ce qui est aussi important dans le coaching, c'est de mettre la personne en défi, c'est d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'elle pense pouvoir atteindre. Donc, d'un peu challenger,
Bon, il faut s'adapter évidemment aux personnalités. Il y a des gens avec qui le chiche que c'est possible vont développer beaucoup d'énergie et d'autres qui vont être sous pression par rapport à ça. Donc je crois qu'il faut pouvoir vraiment s'adapter à aux personnalités des gens et de pouvoir jongler avec ça. Et en cours de travail, l'objectif peut évoluer aussi. Voilà, merci pour la question. Alors, maintenant, on a fixé les objectifs SMART. Je reviens à la dynamique de coaching. Une fois que les objectifs SMART, comme ici par exemple, le 15 septembre, je, je suis coach professionnel et j'ai 5 clients par jour, on entre dans le processus concret du coaching. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce qui est important de mettre en place maintenant, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je dois comprendre pour atteindre cet objectif. Je lis la question suivante. Objectif plus difficile à définir avec notion plus subjective comme la confiance en soi. Ben oui, c'est ce que je disais, la confiance en soi doit toujours être, je l'ai dit à un moment au début de la présentation, c'est la confiance en soi par rapport à quoi? Donc si c'est un objectif de dire, par exemple, j'ai le défi de réussir mon examen de coaching ICF ici au mois de janvier, j'ai besoin de gagner en confiance en moi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la confiance en soi dans un examen? Eh bien, c'est je réussis, je me donne les moyens de réussir mon examen de coaching à l'ICF en étant détendue, sereine et consciente de ma compétence. Là, euh, on est tout à fait à un objectif qui est beaucoup plus précis que j'ai confiance en moi en présentant mon examen. Donc, c'est vraiment important pour le coach de faire préciser le plus précisément possible le quoi derrière des mots comme confiance en soi qui sont des mots un peu bateaux. Alors, Antoine, 4 coachings par jour, 20 par semaine, 40 qui tournent sur les autres tous les 15 jours, un fameux défi. Oui, je dirais que c'est rare d'avoir des gens qui tournent tous les 15 jours aussi, donc c'est un peu un défi. Je sais pas si c'est. Il y en a qui arrivent à 4 coachings par jour. Moi, je dirais que j'en ai une dizaine par semaine, mais je fais la formation en plus. Donc, voilà, c'était un peu en fonction de chacun l'objectif, hein. Donc, et je crois que c'est important de ne pas se comparer non plus, de se dire ah, tiens, si les autres font 4 par jour, moi je dois faire 4 par jour. C'est que je dois aller voir quel est mon propre objectif et avec quoi moi je me sens bien. Si je me sens bien avec 10 clients par semaine et en même temps autre chose, un peu de, de consultance, voir aussi si c'est en entreprise, en privé, tout ça, ça doit se travailler en fonction de l'individu. C'est pour ça que dans la formation coaching qu'on donne, on n'a jamais une réponse absolue à tout ça. C'est que chaque situation va demander une étude, enfin une écoute approfondie de la personne et de voir ce qui va être vraiment juste pour elle. Et c'est ça l'importance de l'objectif SMART, c'est de répondre à qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, dans ton système, dans ton milieu, pour atteindre, pour être épanoui, pour finalement être heureux et atteindre ta mission de vie, ton objectif professionnel ou de vie. Alors, donc on a fixé l'objectif SMART, on met la méthode en place, la méthode de comment atteindre cet objectif, et puis on va définir des plans d'action. Donc, oui, j'entends vos prises. Des plans d'action, c'est, ok, j'ai décidé d'être totalement en confiance en moi pour je désire, c'est mon objectif, d'être détendu, apaisé, en présence, conscience de mes capacités, mes compétences pour mon examen de coaching. Et donc, ok, le coach va dire, comment vas-tu t'y prendre?
quels sont les outils dont tu as besoin, comment est-ce des expériences que tu as déjà vécues, et de travailler à la mise en action. Maintenant, que vas-tu faire? Concrètement, on a fini la séance, qu'est-ce que tu choisis de mettre en place pour atteindre cet objectif? Et la personne peut répondre, bien, je vais faire une séance d'hypnose, je vais faire une séance de sophrologie, ou je me ferai un massage, ou je travaille à nettoyer encore mes croyances. Donc, il va y avoir plein de choses possibles. Et donc là, on est de nouveau dans des objectifs. Donc, par exemple, on pourrait dire, je m'offre une séance de, voilà, je vais m'offrir une séance d'auto-hypnose, par exemple, pour atteindre cet objectif-là. Ok, quand vas-tu la prendre? Chez qui vas-tu la prendre? Quels sont rendre de nouveau le plan d'action spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Donc l'objectif, il peut se retrouver ici aussi. Et puis la personne va mettre en place son projet et, euh, et puis elle revient une séance suivante. La séance suivante, on fait le feedback. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance? Est-ce que vous avez mis en place vos objectifs, votre plan d'action? Si c'est le cas et que ça a bien donné et que la personne se sent bien, on célèbre et à la limite le coaching est terminé. Si ça n'a pas marché, on va aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a empêché de se mettre en mouvement? Et là, on va tomber sur des nouveaux freins. Ah oui, mais j'ai pas eu le temps. Ah oui, mais je procrastine tout le temps quand il s'agit de m'occuper de moi. Je vois Béatrice qui dit le coach doit penser à se ressourcer, à faire moi à l'écoute. Oui, ben, j'en fais trop et j'ai pas eu le temps. Souvent, j'ai pas eu le temps ou ça a été difficile. J'ai eu peur, par exemple. Parfois, c'est aussi une question de je ne sais pas comment. Donc, là, on revient. En fait, on se dit, ok, on a maintenant un nouveau défi. On a un nouveau défi et c'est un nouveau travail d'objectif. On refixe un objectif là, on repart dans une évaluation et on est de nouveau dans ce questionnement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis la dynamique, c'est toujours tourner jusqu'à ce qu'à un moment on ait fini et on puisse célébrer le succès. Alors, le coach aide son client à identifier et accéder aux différentes ressources pour l'apprentissage. Donc là aussi, quand on sait ce qu'on veut, donc je reprends l'exemple d'être coach professionnel, il va falloir se dire, pour être coach professionnel dans un an, sur quoi est-ce qu'il va falloir travailler? Est-ce que c'est sur le savoir? Peut-être. Il faut encore apprendre, lire des livres, suivre des formations. Est-ce que c'est sur le savoir-être? Certainement. Il y a cette présence à acquérir, cette confiance en soi. Est-ce que c'est du savoir-faire? Là, certainement aussi. Il y a à apprendre les questions de coach, les outils de coach. Et est-ce que c'est savoir se réaliser? Et donc, oui, le savoir se réaliser, c'est comment se vendre, comment se développer, comment y arriver et comment atteindre un objectif peut-être un peu plus commercial alors d'avoir assez de clients. En fait, le coach va aussi identifier sur quel savoir il faut travailler en priorité. Où est-ce que ça bloque chez la personne? Et donc, de quoi a-t-elle besoin à ce moment-là pour développer son objectif? Alors, un objectif, encore une fois, est toujours très bien à avoir, mais si on n'a pas mis en place un plan d'action, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, on est dans le point 5. Le coach identifie et fixe les premiers succès qui seront importants pour motiver justement, garder en confiance en soi le client, pour gagner la confiance dans son projet. Donc, attention que c'est bien aussi d'avoir des bons objectifs SMART, mais ça reste que des belles idées tant qu'ils n'ont pas été mis en action. Et donc, le rôle du coach est de demander un engagement sur l'action. En sortant de la session, qu'est-ce que tu vas mettre en place réellement par rapport à cette décision de mise en action? Et alors d'aligner les objectifs dans le temps. Donc on parlait du côté temporel. Donc les objectifs
de valeur que s'ils s'inscrivent dans la durée, dans la continuité. Donc, c'est vrai que, comme je vous montrais dans un des slides au début, vous aviez vision en haut et puis des sous-objectifs court terme, moyen terme et long terme. Et donc, c'est vraiment un, un rétro-planning quelque part que le coach doit proposer à son client pour lui permettre d'atteindre, de réaliser son rêve. Je vais peut-être un peu vite parce que je vois que le chrono avance, mais on a encore un petit peu de temps. Donc, je reviens juste sur celui-ci. Il est temps d'être heureux, c'est vraiment de se dire, je choisis moi-même le temps et je choisis de ne pas... et de me respecter par rapport à ce temps. Donc là, c'est aussi dans le slide suivant, c'est cette gestion du temps. C'est que de ne pas se mettre trop d'objectifs en même temps. Donc de viser un objectif à la fois pour doser efficacement la concentration sur chacun d'eux. C'est clair que si, et malheureusement ça peut arriver dans une vie, c'est que certaines personnes déménagent, divorcent, se lancent dans un nouveau métier. Donc ils changent tout dans leur vie en même temps, ils ont plusieurs objectifs. Dans le nouveau métier, il y en a différents aussi. Et donc, et on arrive à un épuisement. Donc, il est quand même du rôle du coach aussi de valider justement cette faisabilité de l'objectif et de ne pas se mettre trop sur les épaules, d'avoir ce temps pour se ressourcer. Et donc de choisir de traiter les objectifs en série, c'est-à-dire les uns après les autres, pour permettre de se focaliser sur un à la fois. On dit souvent que les femmes sont multitâches, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps. Je pense que non. On peut faire beaucoup de choses vite et bien, mais c'est quand même chaque chose à la fois, une chose à la fois. Parce que quand on est dans deux choses en même temps, on n'est jamais totalement concentré sur le bon projet. Donc, bien prendre conscience de s'organiser du temps pour pouvoir donner la bonne énergie dans l'objectif concerné. Et aussi, réalimenter la motivation à chaque étape terminée, c'est bravo, quoi. Se féliciter d'avoir avancé. Donc prendre du recul régulièrement pour fixer des dates d'échéance et se dire, ok, ben là j'y suis arrivé. Donc je peux regarder et je peux me taper sur l'épaule en disant, eh ben oui, voilà, cet objectif-là est atteint. Parfois il y a un petit creux quand il y a un objectif atteint parce qu'on se dit, eh, je fais quoi maintenant? Donc il y a un nouvel objectif qui peut naître, euh, mais, euh, mais je pense que pour le coach, ce qui est important de dire, c'est de bien rester conscient que c'est pas l'aboutissement qui est vraiment le but final, c'est aussi chaque étape. Et donc, par rapport à ça, une requête que je vous suggère, c'est de vous fixer tous les matins un objectif journalier qui vous fait avancer vers votre but, vers votre objectif, votre projet de vie. Donc, tous les matins, dites-vous qu'est-ce que je veux avoir réalisé aujourd'hui qui va me rapprocher de mon objectif global, de mon projet professionnel, de mon projet de vie. À partir du moment où on est tout le temps dans cette conscience qu'on avance vers un but, qui peut encore être de l'ordre d'une vision, pas très smart, on peut se sentir euh, en énergie, en mouvement. On nourrit un projet. Donc ça, c'est ma requête de coach. Je vous propose de nourrir votre projet tous les jours en vous fixant un petit objectif tous les jours pour avancer dans un projet de vie qui vous nourrit. En pleine conscience. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de cet exposé. Si vous avez des questions, c'est encore le moment, avant que je vous montre la conclusion. Ce qui est vraiment important à retenir, c'est que réussir un projet, accompagner la personne à réussir son projet, c'est lui faire prendre conscience, en pleine conscience, que c'est pas le projet qui compte, parce que c'est pas le but absolu qui compte, mais que c'est prendre plaisir à chaque étape de sa réalisation et se sentir grandir avec lui. Donc,
être dans cet état de je me vois avancer. C'est très très intéressant, très riche. Et ça donne, pour moi j'ai envie de dire, ça donne des ailes. Donc pour moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est de me sentir évoluer et de me dire waouh, aujourd'hui ben, j'ai fait un petit pas, j'ai dépassé quelque chose, j'ai travaillé sur moi. Et pour le moment, par rapport à mon nouveau lieu où je viens de m'installer, je suis encore dans l'émerveillement chaque fois que je rentre là en me disant oh, que c'est magnifique. Je prends plaisir à me dire que je réalise un projet et qu'une des étapes est réalisée. Et donc je vous souhaite de vivre ça à chaque étape. Et donc, encore une chose importante, quel que soit l'objectif, l'important est de sentir qu'il est vraiment en accord avec votre intention profonde, qui correspond vraiment à qui vous êtes. Parce que souvent, quand c'est un objectif qui ne fait pas tout à fait en accord avec votre intention profonde, il va être difficile à réaliser. Et donc, il est important, il est du devoir du coach d'être attentif à cette dimension, pour moi, qui est la congruence. Quand on est vraiment en accord avec son intention profonde, on est dans une fluidité. Les- la vie met les opportunités devant nous. On peut les percevoir, les voir et vivre avec ça et grandir et se développer ensemble. Si on n'est plus en accord avec nous-mêmes, si on a des objectifs qui nous mettent euh, en désaccord avec nous-mêmes et qui sont juste des objectifs à imposer, ben, ça va faire mal, ça va être dur, ça va être douloureux. Et donc l'objectif du coach est pour moi de ne pas rentrer dans des objectifs prescrits qui amènent la personne à être en désaccord avec elle-même, mais de lui ouvrir la conscience, la pleine conscience que c'est elle qui est maître de sa vie et qu'elle peut choisir avec le cœur, avec l'esprit, son objectif le plus congruent possible avec qui elle est. Voilà, c'est le coaché qui détermine son objectif et lui uniquement. Voilà, je vous remercie pour cette écoute, pour vos petits commentaires qui sont arrivés là. Et ça m'a fait très plaisir de vous partager encore une fois ma passion de ce métier. Donc voilà, je crois qu'on peut émettre une dimension très analytique et en même temps très profonde. Et c'est ça mon défi et mon plaisir. Voilà, je vois que Philippe est réapparu. Je ne peux pas m'avancer de trop pour dire que nous sommes tous extrêmement heureux de t'avoir entendu ce soir et que tu nous as fait un grand apport et d'excellents éléments de réflexion. Il y aura notre partie de fin d'année chez ICF Belgique qui sera accompagnée d'une conférence et aussi nous fêterons ce jour-là tous ceux qui ont reçu un certificat ICF en 2014. Donc qu'ils soient devenus ACC, PCC ou MCC en 2014. Nous aurons le plaisir de célébrer ces certificats et de leur faire un petit cadeau. Je vous l'ai dit, le 17 décembre, un autre webinaire. Le 19 janvier, nous recevons Ilios Kotsou, qui viendra faire une conférence sur le thème « Faut-il choisir entre le bonheur et la lucidité ?» Et je vous l'ai encore dit tout à l'heure, le 16 mars, Thomas Dassembourg viendra présenter un workshop et je voudrais à cet effet voir si je peux vous présenter une vidéo qui qui vous présente cette conférence. Voilà. Voyons voir si ça fonctionne de cette façon-là. Voilà. Il ne veut pas. Ça doit être ça. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne soirée.